Bonjour monsieur le maire. Bonjour Fanny. Alors, je vous remercie d'avoir accepté cet appel de Burdigue à la presse et je voulais évoquer avec vous cette période de confinement en France et très particulièrement dans le sud Gironde parce que vous êtes maire d'un petit village de campagne. Oui, effectivement, oui, mais ça se passe bien. Ça On va se dire passe. ça se passe bien, même si c'est quand même compliqué. Le confinement, eh bien, quand on est en campagne, eh bien, on a vraiment envie de sortir et malgré tout, eh bien, on est obligé de rester chez soi. On a au moins la chance c'est d'avoir un jardin pour la plupart et qui fait que, eh bien, on peut prendre quand même l'air. Alors vous avez un village de combien d'habitants? Donc, mon village fait 1080 habitants aujourd'hui. C'est un village qui grossit régulièrement. Et donc, nous avons une population relativement jeune par rapport à la Gironde, puisque nous avons moins de 20% d'habitants qui ont plus de 60 ans. Et avez-vous justement sur votre commune des établissements publics, je pense à école primaire, collège, EHPAD? Oui, alors nous avons une école primaire en regroupement avec Beaucaïran. Cette école, nous avons la chance quelque part d'avoir donc aucun enfant à l'école actuellement, dans les mesures où les soignants, c'est-à-dire que ce soit les infirmières, que ce soit donc des personnes qui travaillent à l'hôpital, ont trouvé des solutions entre eux, c'est-à-dire avec les parents ou avec les conjoints pour garder les enfants, qui fait que nous n'avons eu qu'un seul enfant pendant 3 jours parce que le papa était malade et donc il ne pouvait pas garder sa petite fille. Mais sinon, non, malgré tout, donc nous avons eu donc comment s'appelle, un instituteur. Enfin, c'est plutôt une institutrice qui est venue donc garder cette petite pendant 3 jours. Et nous avons fait le ménage donc tous les soirs. Mais ça n'a duré que 3 jours. Et c'est vrai que les parents ont joué le jeu, c'est-à-dire que pour éviter de nous embêter, eh bien, on trouvait des solutions. Quand vous dites nous comme ça, vous parlez de l'équipe municipale? Alors voilà, tout à fait, de l'équipe municipale, mais également des salariés du regroupement scolaire, puisque les salariés aujourd'hui sont en arrêt forcé, puisqu'ils sont obligés de se confiner, et d'autant plus que notre école est fermée, comme toutes les écoles. Et malgré tout, bon, pour ces 3 jours-là, nous avons donc une salariée qui est venue donc faire le ménage pour qu'il n'y ait pas de contamination possible. Pour, à l'annonce du confinement, je voudrais savoir comment la mairie s'est organisée d'une part et quelles ont été les actions des villageois d'autre part. Mhm. Bien, nous avons donc une équipe qui a été renouvelée. Nous n'avons eu pas pas d'autres listes en face de nous. Donc, nous avons une équipe renouvelée en partie, puisque nous repartons à 6, et donc 9 personnes, donc, ce sont de nouvelles personnes se sont regroupées avec nous pour continuer donc notre action. Et ben, ça se passe très bien parce que les anciens et les nouveaux, eh bien, on a fait cause commune justement pour aider nos concitoyens face à ce confinement obligatoire. Aujourd'hui, avez-vous des cas de coronavirus avérés dans votre village? Non, on a eu plutôt de la suspicion. Il y a eu 3 cas, mais bon, comme ils n'ont pas été testés, donc on ne peut pas savoir si vraiment ils ont eu le coronavirus, sachant malgré tout que les symptômes avaient l'air d'être ceux du Covid-19. Dans certains immeubles de France, les soignants ou bien les malades du coronavirus reçoivent des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres ou sur le pas de leur porte en leur disant de partir. Est-ce que c'est un comportement qu'on retrouve à la campagne ou pas? Non, 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 pas du tout. Au contraire, les habitants sont très chaleureux à l'égard de ces personnes parce qu'elles savent très bien que si on n'avait pas les soignants, eh bien, le monde actuel, puisqu'il n'y a pas que la France, le monde actuel serait dans une situation extrêmement compliquée face donc à tous ces malades aussi nombreux qu'on n'aurait jamais pu penser. Ça, c'est certain. Non, en campagne, on n'a pas ce problème. Heureusement d'ailleurs. Mais d'ailleurs,
C'est une réaction tout à fait inadmissible, bien sûr, des gens qui ne comprennent rien et au contraire devraient plutôt les aider, plutôt les soutenir au lieu de les mettre à l'écart. La critique totale des Parisiens ou autres citadins qui ont fui la ville pour se réfugier à la campagne. Alors, je voulais savoir si vous étiez touché par cette population, si vous avez beaucoup de résidences secondaires de par chez vous dans lesquelles sont venus se réfugier des citadins, d'une part, et d'autre part, bah, quelle a été la réaction vis-à-vis de l'accueil de cette population? Mais nous, non, nous n'avons pas de résidence secondaire. Donc, le problème ne s'est pas posé. Par contre, je ne sais pas si les habitants de Quamer auraient réagi de cette manière. Je trouve pas ça forcément juste de réagir parce que je peux comprendre que les personnes qui habitent en ville, eh ben, aient envie d'avoir un peu plus d'espace et un jardin pour pouvoir s'aérer, hein, car le confinement dans un appartement, c'est très, très compliqué. Vous me disiez que vous n'aviez pas vraiment de résidence secondaire, donc j'imagine que tout le monde travaille dans le coin et on Oui, sait que ce confinement force au télétravail. Alors, oui. je me demandais quelle était la couverture numérique de votre village, par exemple, parce qu'on dit qu'il faut du télétravail, mais est-ce que tout le monde a accès à Internet d'une manière qui permette de passer sa journée sur son ordinateur? Malheureusement, non. Il y a des secteurs, effectivement, qui sont moins bien lotis que d'autres. Justement, on avait donc la possibilité d'avoir la fibre à la maison à partir de 2020. Et aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas du tout où cela en est, sachant que on a trois secteurs, effectivement, qui sont moins bien servis que nous. Que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le centre du bourg, bien sûr. Vous êtes donc sur une commune rurale. J'imagine que vous avez des agriculteurs et bah, pour eux, le travail n'attend pas, le travail reste le même. Je me demandais comment on fait quand on est en plein confinement pour aller nourrir ses bêtes, abreuver ses bêtes. Là, on est en pleine période de préparation des jachères, Mhm. voilà, de la culture des champs, préparation des champs. Comment ça se passe pour les agriculteurs? Mais là encore, dans notre commune, on n'a pas ce problème parce que les agriculteurs, d'abord, on en a très peu aujourd'hui. Nous avons surtout des centres équestres où là, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes puisque les animaux, les chevaux, il faut les nourrir, mais il faut aussi les faire les, les monter. Mais il n'y a que les propriétaires qui peuvent les monter. Donc c'est un problème. C'est un problème parce que ces animaux ont besoin d'être montés régulièrement. Et les Et, propriétaires ne peuvent pas se déplacer et et non, venir passer une non, journée. non. Et c'est vraiment un gros problème, oui, effectivement. Bon, en dehors de cela, nous n'avons pas d'agriculteurs autres. Donc, à part un viticulteur, mais bon, la vigne aujourd'hui n'est pas le gros problème. Hein, on n'est pas dans la période de la de l'évolution de la vigne, donc ça ne pose pas de problème pour l'instant. Est-ce qu'il y a des commerces? Alors nous avons un commerce et ce commerce donc a décidé de faire des pots de pain, ce qu'il ne faisait pas auparavant, et d'être ouvert tous les matins, ce qu'il ne faisait pas non plus auparavant. Donc c'est une très bonne chose, ce qui permet donc aux habitants de Quamer de se déplacer le moins possible pour aller par exemple sur Langon, hein, qui est situé à 10 km de chez nous. Donc c'est une très bonne chose. D'accord. Avez-vous reçu des aides de la communauté de communes, du département, de la région? Comment ça s'est organisé, ça, au niveau du confinement, pour nous, au fin fond de la Gironde? C'est-à-dire que, encore une fois, nous avons de la chance, c'est que nous n'avons pas de grands besoins. Donc, nous recevons des mails pour nous informer de ce que peut faire la région, le département et aussi la communauté de communes. Mais aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas besoin d'eux. Pour l'instant, je dis pas dans un mois ou deux si on est toujours confiné, mais pour l'instant, ça se passe entre nous et de façon la plus simple possible et avec une très bonne solidarité de nous tous. Au sujet des actes municipaux,
comme les mariages et les enterrements. Est-ce que vous avez des mariages prévus pour cet été? Comment on fait? Oui. Alors, des mariages prévus, oui. Le premier, c'est fin juillet. Donc, on a un petit peu de temps devant nous. Par contre, nous avons eu 2 enterrements en l'espace de 8 jours. Des personnes qui sont décédées de cancer et non pas du Covid. Eh bien, effectivement, c'était un gros problème parce que ils n'ont pas pu entrer dans l'église puisque l'église n'est plus autorisée aujourd'hui. Et d'autre part, donc avec une limite de 20 participants, si je puis dire, à cet enterrement. Et ça, c'est un problème parce que il y avait 2 grandes familles et donc ils ont été obligés de faire des choix. Et ce qui n'est pas simple de faire des choix pour un enterrement. Mais bon, malgré tout, comme ils m'ont dit, on a eu de la chance, il a fait beau. Donc, comme tout s'est passé dehors, y compris la partie religieuse, donc globalement, ça s'est quand même bien passé, malgré tout. C'est une note un petit peu triste, mais je voulais quand même vous demander quel était le sentiment que vous ressentiez auprès de vos administrés. Est-ce que, bon, mais je crois qu'on a un petit peu compris, je voulais savoir si autour de vous on sentait la peur, le découragement, la tristesse, ou si au contraire, en fin de compte, les choses allaient bien et on allait encore pouvoir tenir. Non, non, il y a de la tristesse et je pense qu'il y a aussi de l'incompréhension. Dans nos campagnes, bon, c'est vrai que comme on n'a pas de cas avérés, tout le monde se pose des questions. Bien sûr, on voit les télévisions, tout ce qui peut se passer en Europe et ailleurs, bien sûr également en Chine, mais on n'arrive pas à comprendre parce que on fait bien sûr le confinement, on nous interdit de sortir de chez nous. Nous, si on sort, on peut faire 1 kilomètre sans voir personne ou 2 kilomètres. Et comme ce n'est pas véritablement autorisé, puisqu'il faut faire que des déplacements obligatoires, on a du mal à le comprendre. Et puis les gens, bon, on peut pas dire qu'ils soient vraiment inquiets. Par contre, si ça dure 2 mois de plus, ou même un mois de plus, le problème, ce sont les, les parents avec des jeunes enfants, où là, c'est très compliqué parce qu'il faut s'occuper des devoirs. Et là, ça pose des problèmes. Les parents ne sont pas des enseignants. Ils se rendent compte que c'est très compliqué. Les enfants n'écoutent pas toujours non plus les parents à ce sujet. Et puis aussi, nous avons un autre problème, c'est que les enfants, ben, ils ont envie de sortir, ils ont envie de bouger, puisqu'ils ont tout l'espace et ils ne comprennent pas non plus qu'ils puissent pas faire de vélo à l'extérieur de chez eux, qu'ils puissent pas aller à certains endroits. Bon, et voilà, il y a plus de l'incompréhension que de la peur. Mais par contre, beaucoup de tristesse de voir tout ce qui s'y passe un peu autour de nous, et surtout dans les milieux urbains. Bien sûr. Et alors, ceci nous amène à le dernier point que je voulais aborder avec vous, un peu comme le mot de la fin. Je voulais savoir si vous, en tant que maire de votre village, en tant qu'élu, je voulais savoir si vous aviez l'impression que cette crise a été bien gérée ou pas. Alors, je vais dire ce que je pense, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation. Il y a eu beaucoup de retard au départ. Je comprends pas tout. Je comprends pas qu'on n'ait pas eu les tests au lieu de confiner tout le monde. Il y a des pays qui ne confinent pas tout le monde, comme la Suède, comme les Pays-Bas. Il y en a d'autres aussi, comme la Corée ou le Vietnam, qui eux ont fait des tests auprès d'une grande quantité de personnes et qui fait que aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'on va rattraper le temps en espérant que si ça dure encore un mois, eh bien, on puisse effectivement être déconfiné, comme on dit si bien, au fur et à mesure que les tests seront faits sur un grand maximum de la population. Et là, on comprendra. Il faut dire aussi que c'est une pandémie qu'on n'a jamais eue en France. On a bien sûr la grippe saisonnière, mais la grippe saisonnière, bon, on a un vaccin, on sait un peu quels sont les risques, même s'il y a plus de morts qu'aujourd'hui hein, avec le Covid. Mais je pense que ce qui fait peur, c'est la non-connaissance de ce virus.
Et est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est multiple? Est-ce qu'il mute? Et c'est tout cela qui à mon sens, hein, là je parle en tant que maire et citoyen, me fait peur. Et je me dis que si les choses s'accentuent dans le monde actuel, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment au courant de tout. Je pense qu'on ne nous dit pas tout. Peut-être qu'il faut peut-être tout nous dire. Mais bon, après, ça peut faire aussi encore plus peur. Enfin, voilà, c'est mon point de vue en tout cas. D'accord. Bah, écoutez, monsieur, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions par téléphone. Précisons que nous ne nous sommes pas rencontrés pour l'occasion. Non. Et je vous laisse un dernier mot de la fin. Oui, bien que l'on trouve le remède miracle pour que cette pandémie arrête et qu'on puisse repartir d'un bon pied. Aussi, peut-être penser que nous, les êtres humains, on n'a pas tout pouvoir hein, sur la Terre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, mais peut-être qu'on va penser un peu plus écologie que l'on ne pense aujourd'hui. Je pense que là, il faut vraiment se remettre peut-être en question. Au revoir. Bonne continuation et bon courage. Merci, au revoir.